Augustin, le voici. Esteban, Le voici. Elona, Eugénie, merci. Et maintenant, mettons debout pour poursuivre notre célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse.
suivre le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute-puissance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Nous nous mettons assis pour écouter la première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur n'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres, et puis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre, et moi je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Avant ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Tu l'as voulu un couronnement de beauté, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui passe son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qui est en ton nom à toute la terre. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre de Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même
ténèbres, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est en moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. Et quand vous prenez ce mot, Trinité, et vous voulez le trouver dans la Bible, vous parcourez toute la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament, commençant par le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver ce mot-là, Trinité. Alors, Trinité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une création, une invention des théologiens, des prêtres? Non. La Trinité, si ce mot est absent dans la Bible, mais la réalité de la Trinité est bien présente dans la Bible. Donc, la Trinité existe dans toute la Bible. Si nous prenons par exemple simplement aujourd'hui la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, c'est tiré du livre de Proverbes. Vous savez que ce livre a été écrit par Salomon et on affirme que Salomon avait écrit d'abord le livre des Cantiques, et ça il avait écrit quand il était jeune. Ensuite il a écrit le livre des Proverbes quand il était adulte et le livre de Coëlette quand il était vieux. Là, c'est autre chose, mais ce qui nous intéresse ici, c'est d'identifier si la
traverse toute la Bible, existe dans toute la Bible. Et justement, quand nous prenons le passage du livre des Proverbes que nous avons lu aujourd'hui, et au début, il est dit ceci, on fait parler la sagesse. Salomon fait parler la sagesse, qui dit, le Seigneur m'a fait, c'est la sagesse, pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours, avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus affronté quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre, et ainsi de suite. Vous voyez que je suis en train de marteler sur le mot avant que, et aussi depuis toujours. Aussi sur le mot dès le commencement. C'est ici que nous pouvons alors chercher et comprendre finalement quelle est cette sagesse-là qui était depuis toujours, qui était dès le commencement, avant toute chose. Quelle est cette sagesse? C'est qui en réalité cette sagesse? Ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, si nous faisons le rapprochement avec le Nouveau Testament, nous prenons Jean chapitre 1, verset 1. Là, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, au commencement était le Verbe. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Vous voyez, il y a encore le mot commencement qui est là. En réalité, le mot commencement, le mot des enfants, avant que tout cela, tous ces mots-là portent une même racine. Et en grec, c'est rendu commencement, c'est arché. Et au commencement, est arché. Donc, au commencement, c'est-à-dire ce qui est à l'origine, qui a été au principe de toute chose, il y avait le Verbe. Le Verbe, ici, c'est mieux de traduire ça par verbe, parce que si vous prenez le texte grec, c'est écrit à l'appel logos. Logos, en grec, on peut traduire ça par le mot verbe ou parole. Il y a le protestant, par exemple, traduit c'est bon, et on traduit ça par parole. Mais pour moi, ce n'est pas une traduction heureuse, puisque la parole, quand on voit l'enseignement de Jésus, on dit que le Verbe a la personne même de Jésus. Donc, ce Verbe qui est dans le Nouveau Testament, c'est la sagesse qui est dans l'Ancien Testament. Donc, on parle de Jésus aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Jésus s'est révélé dans le Nouveau Testament, mais il a été annoncé dans l'Ancien Testament. Ça, c'est pour le Verbe, c'est-à-dire pour Jésus. Mais on parle aussi de l'Esprit, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on peut déjà prendre au niveau du livre de la Genèse. On dit, au commencement, vous voyez, il y a encore le mot arché, en grec, au commencement, arché, au commencement. Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de la dîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus du jour. Le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui était là. Et tous ces éléments rappelés, c'est pour dire que la création est certes l'œuvre de Dieu, mais qui a été faite en collaboration avec le Fils, qui est le Verbe dans le Nouveau Testament, la sagesse dans l'Ancien Testament et l'Esprit Saint. Donc nous avons en collaboration l'harmonie, dans l'unité, ce sont ces trois personnes. Ces trois personnes, elles se conforment pas. Elles sont unies par leur substance, c'est-à-dire du point de vue de la nature, elles forment donc l'unité, mais elles sont bien distinctes. Les trois personnes donc, sont à la fois unies et distinctes. Pourquoi distinctes? Parce que le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit, et ces trois personnes sont unies dans une communion parfaite.
Et la relation qui les unit, c'est quelle relation? C'est la relation de l'amour. La Trinité, c'est aussi une communauté d'amour. Si la Trinité est une communauté d'amour, c'est que la Trinité devrait inspirer toute nos familles et toute nos communautés humaines. Il n'y a aucun égoïsme au sein de la Trinité. Et si nous voulons que notre famille soit configurée aussi à la Trinité, nous devons bannir l'égoïsme. Chacune des personnes dans la Trinité assure son rôle avec amour. Et c'est là dans l'harmonie parfaite. Nous aussi cherchons à nous réapproprier cette harmonie, cette unité qui règne au sein de la Trinité, appliquons-le là au niveau de notre famille. À l'occasion de cette solennité, prions pour que le modèle de la Trinité inspire nos relations les uns vers les autres. Que le Seigneur nous aide à vivre l'unité, la collaboration, l'harmonie, afin de faire régner autour de nous la paix de la Sainte Trinité, et que Dieu nous aide aussi à vivre la marque du signe trinitaire. Les signes trinitaires. Les enfants, est-ce que vous connaissez les signes trinitaires? C'est quoi? Les signes des chrétiens, c'est quoi? Vous connaissez ça? Quel est le signe des chrétiens? Quelqu'un connaît? C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le signe trinitaire, le signe de la foi. Donc nous nous marquons, et c'est là à chaque occasion, à chaque circonstance, au début de nos prières, au début de nos actions. Faisons que ces signes que nous faisons puissent nous rappeler que nous devons être des artisans de l'unité, de l'harmonie, de collaboration, là où nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je commence par l'ordre qui est sur la liste ici, c'est au hasard. C'est verdir. Je pense à Dieu. Augustin, j'allais dire. Oui, tu es aussi Auguste, c'est bien. Augustin, mets-toi à côté. Tu regarderas comme les autres, voilà. Esteban. Comme ça, tout le monde aura de la place. Et Lona. Et Eugénie. Très bien. Je vais demander le micro à un des enfants, un micro mobile qui est là pour qu'il réponde. C'est à vous, parents et marraines,
que cette lumière a été confiée le jour du baptême de vos enfants, afin que vous veilliez à l'entretenir. Que ces enfants, illuminés par le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Maintenant, je vous demande de leur transmettre cette même lumière, vous donner à la forme. Transmettre cette lumière donc à la forme, afin que eux-mêmes cette fois-ci renouvellent leur profession de foi. Les enfants, je vous demande maintenant de vous tourner et regarder vers l'autel, c'est pour proclamer votre foi. Vous avez la formule, vous avez peut-être répété ça. Une personne peut avoir fait là sous les yeux pour très bien vous donner le micro alors à Esther. Voilà. Oui. Vous allez lui tenir le micro devant la bouche pour qu'elle réponde et les autres suivront. Pour être en harmonie avec ce qui est prévu ici, voilà. Pour suivre Jésus, vous allez répondre ensemble. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous à l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et vous tous qui êtes ici rassemblés, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et en l'honneur de tous les enfants qui viennent de professer leur foi, nous chantons Magnificat, 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 Animam Dea Dominum, Magnificat, 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 Animam Dea, Magnificat. Les parents peuvent regarder leur place. Les enfants vont tenir là pour jusqu'à la fin de la prière universelle. Les enfants vont tenir là où vous êtes jusqu'à la fin de la prière universelle. Et maintenant, nous adressons au Seigneur nos humbles prières. Amen.
de notre terre. Seigneur, nous te prions. Les guerres, les injustices, la violence sont cause de grands malheurs dans notre monde. Soit aux côtés des responsables politiques et humanitaires, Seigneur, qui fassent régner la paix, la justice et la concorde. Seigneur, nous te prions. Vois nos jeunes qui, aujourd'hui, font leur profession de foi. Nous te les confions, Seigneur, qu'ils sachent faire grandir leur foi par la prière et les sacrements, et qu'ils deviennent signe d'espérance pour notre communauté. En ce jour de la fête des Pères, nous te confions aussi tous les papas. Seigneur, nous te prions. Les difficultés de chaque jour, le chômage, la maladie, les deuils plongent les familles dans la tristesse. Les signes de ton amour leur apportent force et espérance, et qu'elles trouvent près d'elles des personnes qui les aident et les accompagnent. Seigneur, nous te prions. Regarde notre assemblée de ce jour. Fais grandir notre esprit d'accueil et de fraternité afin de te témoigner pleinement de son amour infini. Seigneur, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, ton humain secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur, voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Vous allez mettre vos sièges sur le plus bois et j'invite l'Assemblée à s'asseoir pour leur faire boire.
êtes présents au Père par ce qui te sert. Et fais de nous-mêmes par ce don une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu. Tu es un seul Seigneur, non pas une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons est ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement. Et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. Je ainsi que les anges et les archanges et les plus beaux de puissance des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel et soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour que Christ est ressuscité d'enterrement. Par lui que tu as élevé à ta droite, notre triomphe. Sanctifie ces offrandes par la tendance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Un moment d'être étouffé et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, qui est fait pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. Amen.
Vraiment, nous te demandons, première par le corps et le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint de ce corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre pape Léon et notre évêque Renou et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi en particulier de Georgette et Henri Cavou, de Bernard Delobel, de François Frémoulet, de Étienne Jean, de femmes de la famille Pivipi et de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, en particulier sur les enfants qui viennent de faire leur profession de foi, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints prophètes au long des âges, nous soyons par la vie éternelle que nous sommes la louange et la gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Alléluia, alléluia,
de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Les enfants de cœur, vous commencez à répondre, suivi des enfants qui ont fait leur confession de foi, avancez déjà vers l'autel de la Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Les enfants qui ont fait leur confession de foi avancent jusqu'à l'autel. Maintenant, c'est la communion. Les personnes qui communient d'habitude avanceront pour recevoir le corps du Christ. Les personnes qui n'ont jamais communié peuvent avancer et recevoir la bénédiction, soit elles peuvent rester à leur place. Ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez jamais
celui-là portera du fruit. Oh Dieu mon Père, ainsi je vous ai aidé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne la vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez vos commandements et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne la vie. Je vous enverrai, Esprit Saint parler. Il vous conduira au Père, fera des témoins. Cherchez, trouverez, demandez, vous obtiendrez. Afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne la vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Il demeure en amour, celui-là portera des fruits. Oh Dieu mon Père, ainsi je vous ai aidé. Gardez mes paroles, vous recevrez la joie. Venez et mangez, ceci est mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne la vie.
maître d'hôtel, vous étiez venu pour réciter votre prière après la communion. Une personne tient le micro pour que les gens qui sont au fond allez-y, vous avez votre prière, lisez. Ensemble, à haute voix. Seigneur notre Dieu, tu es venu nous chercher et nous sauver. Tu nous combles de ton amour. Tu nous donnes le pain du ciel et la coupe du ciel. Tu nous rassasies de ta parole. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons être avec ta paix. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas être ici. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui chaque jour, pour que nous soyons forts dans la foi et que nous ayons le courage de poursuivre notre chemin de ta suite. Fidèlement et joyeusement, que Marie, ta mère, nous accompagne et nous soutienne. Elle qui a reçu la première cité Seigneur, nous t'aimons, nous avons confiance en toi. Amen. Merci. Donc les enfants, merci. Venez jusqu'ici. Oui. Très bien. Donc, vous allez vous rassembler, vous féliciter. Pour recevoir la bénédiction de cette jour-là. Ensemble, prions. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine de la éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche et aujourd'hui, nous allons vous consacrer, vous les enfants, mais aussi tous les pères, à l'intercession de la Vierge Marie, parce que c'est aussi votre fête. D'abord, applaudissons tous les pères. Et ensemble, nous les consacrons, ainsi que les enfants, à la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comble de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous allons chanter, je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais.